Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, comme chaque année, on va réagir à nos prédictions 2024 et donner nos prédictions pour l'année 2025. On sait que c'est une vidéo que vous adorez. Vous adorez à chaque fois nous donner vos prédictions, réagir aux nôtres, regarder au fur et à mesure de l'année si ça s'est révélé vrai ou pas, si on est des vrais Madame Irma. Du coup, on l'a fait chaque année, c'est notre petite tradition. On avait regardé depuis un an la vidéo qu'on avait postée pour essayer d'oublier. Bon, moi je me rappelle de quelques trucs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir y réagir et être rechoqué de ce qu'on dit. Ouais. Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous laisser un petit commentaire. Et c'est parti! Je vais commencer avec celle avec les deux prédictions qui du coup étaient déjà dans les prédictions de l'année d'avant. Ice One Reunion. Là j'ai compté, ça fait 4 ans depuis qu'elles ont disband. Donc je me dis peut-être pour les 5 ans. Donc finalement pas cette année mais l'année prochaine. Donc l'année prochaine vous me rire encore avec cette prédiction. Plus qu'une réunion, plus une collab. Genre mettre 2-3 membres d'Ice One et faire un truc avec. Je pense que ça pourrait se faire. J'ai les cheveux courts déjà. Ouais. Non mais un comeback là c'est impossible. Non, impossible. Ça n'est pas Irma. Non. Non. Peut-être plus tard. Et j'ai dit peut-être l'année prochaine, donc j'ai planifié sur le long terme. Les groupes mix, parce que en fait faire un nouveau groupe groupe. mix, c'est une de mes prédictions. De base. Par contre à l'international tu sais que ton groupe va marcher, mais par contre tu vas devoir déployer assez moyens pour les premières tournées pour aller genre en Amérique du Sud, en Europe, et bah ça coûte de l'argent. Du coup, il faut souvent investir un peu. Bah du coup non. Mais peut-être l'année Après prochaine. peut-être que je suis pas au courant, mais il y en a une, non? C'est ma prédiction. Pardon, excuse-moi. Je pense vraiment qu'il y a un moyen, mais je pense juste que... Moi je le sens pas. Card c'est le plus populaire et il est pas tant populaire. Je sais pas si ça tenterait vraiment des gens d'aller là-dedans. Honnêtement, je sais Qu'est-ce pas. que ça apporte de plus? Je sais pas. World Tour 17 et Mais non TXT. Pourquoi j'ai dit mais non? Music Bank ou je sais pas quoi en Belgique. Ils arrivent petit à petit. C'était il y a si longtemps? Venir. 17, pour moi, c'est obligé. Une tournée d'adieu avant qu'ils partent à l'armée. Pour moi, ils peuvent pas venir en concert après que Ice Cube et Jonghan soient partis à l'armée. Alors déjà il y a trop de choses. On n'était pas au courant que S-Coups ne partait pas à l'armée. Ouais. On n'avait pas passé les JO. What the fuck? Gio, ouais, j'ai reçu il y a 1000 ans. Du coup j'ai eu quand même TXT. Il y a TXT qui arrive. Dinguerie. Qui arrive. Pas la bonne année, mais ils arrivent. Je me suis gourée de quelques non, mois. c'est pas grave, c'est De pas 3 mois. Oh, ça va. Qu'est-ce que 3 mois dans une vie? Il faut quand même dire que TXT, 17 premier était groupe de hype depuis à foutre les pieds en Europe. Je te jure, ça me fait trop rire. On a tous pas compris ce qui se passait. 17 PTDR. Mais ils sont quand même passés en France, hein. À l'UNESCO. N'hésitez pas à m'appeler pour lire les cartes, ça sera à moitié. Production, un comeback de Misamo. Oh putain, t'en as eu un. Comeback. Et un comeback coréen. Imagine un comeback coréen là. Non, qu'est-ce que ça pourrait fallait avoir pas déconner. Moi, je pense pas qu'ils vont les faire comeback parce que il y a les autres membres de Twice. merde. En fait. Peut-être plutôt privilégié de mettre en solo les En vrai, il y a eu autres. d'autres solos. Je sais Il y a Itsuyu. Toi, tu voulais un Toi, tu voulais un comeback. comeback. Et il y a eu le Mais j'ai pas comeback. aimé le comeback. Ouais. Et il y a eu d'autres membres. Il y a eu Tsuyu. Non, il y a que Tsuyu. Il y a Nayeon qui a re-comeback. Bon, bah j'ai réussi. Bravo. Bravo, franchement. Dinguerie. 17 Stray Kids World Tour, Europe Tour, C'est sûr. fin d'année pareil. C'est sûr. Surtout Kekon en France. La C'est Kekon, bien ça. j'aimerais vraiment. La dernière, c'était quand? C'était 2016. Vraiment Pour moi, c'est probable parce que cette année, il y a eu trop de trucs en France. On a eu le M Countdown, on a eu le Music Bank, on a eu tous les artistes qui ont décidé de venir. Et par contre, Stray Kids. Stray Kids World Tour. Kekon. Oh, je suis C'était où cette année? En Allemagne, à Francfort. On espère un jour, hein. Le retour de la K-pop en France, hein, ça serait incroyable en vrai. Soit des performances, soit un concert génial de la JYP Entertainment. PTDR. Toujours pas. Pour moi, JYP, là, il a construit tellement un empire et ses groupes, ils marchent tellement bien et chaque groupe a une identité. Et les fans, ils attendent que ça et je pense que là, c'est la bonne année. SM ont fait. SM le Et retour. ils ont même fait une date à LA qui va arriver. À LA, c'est ouf quoi. Il y a un concert avec Aespa et NCT en même temps, tu vois. Mais pas JYP. Il a été dans la sauce avec Vicha déjà Ouais. là. Ils sont en année de concert encore, dans le sens où Twice vient de finir, ITZY vient de finir, Stray Kids, et ils sont plein dedans. Dès que Stray Kids aura fini, on va partir un peu sur de nouvelles bases, peut-être à la fin. On va voir. Hein. Pourquoi pas un nouveau Kingdom avec que des groupes de 4e/5e. Attends, je sais pas qui y avait. Kingdom numéro 2. il y a eu des versions féminines beaucoup là. Oui. Là en vrai, ça serait vraiment le imagine un Kingdom Puzzle. avec que des gens qui ont été rejetés de la société à K-pop. Bizarrement, c'est plus problématique quand c'est des garçons que quand c'est des filles. bizarre. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils mettraient? Ils mettraient One One Pack,
The Bee One. C'est sûr qu'il mettrait The Bee One. Parce que du coup, c'est Mnet. Mais oui, il y a eu Road to Kingdom Mais oui, 2. Road to Kingdom 2. Et c'était pas encore annoncé. Mais Non, c'était pas encore annoncé. Waouh. C'est Ace of Ace. Il y avait One Us, Gravity, Tempest. C'est des groupes de 4e gen, 5e gen. The New Six, ils ont fait des perfs de ouf, c'était incroyable. Oui, j'ai vu des extraits, j'étais en. Surtout qu'à la fin, il y a un membre de The New Six qui est parti du groupe. Alors Crafty a gagné devant One Us. Donc voilà, deuxième prédiction. Putain, mais Camille, bravo. Puzzle Boy, ça serait trop. Ouais, ça serait serait bien. trop cool, ouais. J'ai trop aimé la version féminine. Ouais. Je veux que Chungal come back. Oui, mon bébé. C'était en 2022. Chunga est Mon revenue. bébé. Elle est revenue avec des bêtes de musique. Oh, mon bébé, je l'aime. Des chorés de fou, des clips de fou, des musiques de fou. Elle vient de très peu, mais quand elle vient... Elle vient. Je veux me marier avec elle. Le girl group de l'année, ça a été aespa. Après, c'est mon opinion. Mais je trouve qu'elles sont revenues avec des comebacks Oh de là, fou, le jugement. avec des concepts de fou, des musiques qui ont marqué l'industrie. Ça va pas. Ça va beaucoup, là. Et pour moi, ça sera girl group de 2024. C'est Ivy, Mais c'est Le ça. Seraphim et New Jeans et aespa, elles ont été vraiment au fond du trou. Je suis devant. Je trouve que cette année, elles ont dit bonjour, nous sommes là. Et elles ont commencé, enfin, je veux dire, drama banger, spicy banger. Il y a des trucs, je suis d'accord. Je suis d'accord que leurs musiques sont cool, mais je suis pas sûre que ce sera Ouais, le je girl suis group. d'accord, un truc, je suis pas d'accord. Mais Elles sont oui. trop vieilles. Mais qu'est-ce que, pourquoi j'ai dit ça? Des visuals, et elles ont des visuals. Je veux dire, les 4 sont incroyables. Ils avaient prévu de faire débuter Mavis. D'ailleurs, que ça flop de ouf. Oh, c'est vrai. SM n'a jamais, et on peut parler d'Exo pendant des heures, hein, suggéré le fait d'être le groupe number one. J'ai raison à la fin. Elles sont pas le groupe number one. C'est-à-dire que New Jeans et IVE sont quand même au-dessus en Corée. Mais par contre, ça a été leur année de shine. Oui. Mais par contre, moi, je veux juste dire un truc. C'est que c'est à ça que ça sert les vidéos filmées. Quand on a des preuves. On a des preuves de ce qui se passe. Bah, mérité, hein. Franchement, Ça ouais. va continuer encore, je pense. Une collaboration inter-agence avec des boys. Ou les deux c'était bien. C'est bien les deux. Mix, tu veux dire? Ouais, mix. Ça, c'est pas près d'arriver, mais oui. ça, je suis d'accord. Ça n'est Moi, pas c'est arrivé, plus hein. une collaboration intra-agence qui m'intéresserait dans le sens où, faire créer des super groupes. Bah, il y a eu, ouais, au Mama. Mais après, au Mama, ça arrive souvent, donc. Ouais. Un super groupe, je comprends pas pourquoi ils font pas ça. Mais je non Ça se vendrait super bien, ça réunirait toutes les qualités de chacun. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est trop dur à gérer. Suji J-Idol, est-ce que je peux y croire? PTDR. Non. Est-ce que je peux quand même. croire à une Soyeon totalement dévergondée qui écrit une chanson pour Soojin? Juste un truc comme ça, tu vois. Je pense que Soyeon, elle a envie, mais je pense pas que ça se fera. Mais avoir au moins une interaction entre Soojin et J-Idol. Ouais. Il y a eu les mamas. Elle a parlé de Soojin pendant les mamas. Et c'est jamais arrivé hein, que quelqu'un mentionne un ancien membre du groupe. L'interaction existe. En sachant que là, ils ont re-signé chez Cube. Moi, j'y crois pas trop. Le gros chèque. Hein. Cette année, Lisa devient française. Pour moi, Même cette pas. année, Lisa va demander la nationalité française. Même pas. Bizarre. Brigitte, c'est sa collègue, elle va aux pièces jaunes, Lisa. Elle fait le Crazy Horse, what the fuck, est-ce qu'on What the peut fuck. juste... Ah ouais, c'est vrai. Mais oui, mais moi, pour moi, Lisa, c'est plus de la K-pop. Tu vois, genre, c'est sorti des codes. C'est totalement sorti des Je codes. suis d'accord avec ça. Ouais. Encore plus, je trouve. Ouais. Oui. Elle taille, elle fait plus que de la musique en anglais. Bon, appelons un chien un chien. Pour moi, On dit un chat quand même. Hein. j'avais sur scène en Corée, mais c'est sûr. Genre, Ah, tu penses qu'elle... Ah bah, elle est pas retournée. Hein. Elle est pas retournée sur C'est scène en vrai qu'elle Corée. est pas. Ouais. Elle est retournée que avec Blackpink. Et d'ailleurs, elle est très peu retournée en Corée. Hein. Jenny, elle Ouais. disait ça. Mais par contre, là où elle a retiré sa nationalité française, c'est quand on lui a demandé qu'est-ce qui lui avait inspiré quand elle avait écrit la chanson Kiss Me, Another Paris, Twilight. Ouais, elle a dit c'est pas Pas moi. moi qui l'a écrit. Coup dur pour Frédéric. Hein. Peut-être qu'il y a eu une rupture dans l'air, hein, j'en sais rien. Allez, pitié, un feat Bobby B.I.G. quoi. Chaque année. Hein. Tous les ans. Bah, Chaque année, tu forces. je vais le mettre. Bobby maintenant. Non. La drogue, Camille. La drogue, les enfants. La drogue, Camille. La drogue, les enfants. Camille est une forceuse. Chaque année, elle l'a dit, chaque année, ça se réalise pas, mais on sait jamais. ça se voit que Camille a toujours de l'espoir, même dans les échecs. Bah écoutez, peut-être cette année, tu vas reforcer. Quand Kepler va disband, du coup d'ici août, je ne veux absolument pas, et je prédis, mais je veux surtout qu'elles ne continuent pas, vraiment. Et quand elles vont disband et qu'elles vont partir en solo, ça va être incroyable. Bon, déjà, je pense T'es complètement à côté de la plaque, ça va te terminer. que Daï va être acheté par Hybe. C'est bon. Dayon, elle est à Starship. Donc ils Tais-toi. vont devoir créer un groupe ou mettre Dayon en solo, ce qui serait incroyable. Il y a déjà Yeso et Mashiro dans le même groupe. Ça, c'est vrai. Donc je pense que ça va peut-être
racheté quelques membres. Mais alors le groupe. Mais en tout cas, je pense que ça va créer plein de petits trucs qui vont être un peu huge. PTDR. Non mais c'est hilarant de revoir ça. Déjà la meuf a dit j'espère. En plus elles ont formé d'autres groupes et ensuite Yeso Mashiro ensemble. Catastrophe ce groupe. Made in ça s'appelle, c'est ça? Made in, ouais. C'est une catastrophe ce groupe. Ils ont jarté l'autre, la petite là. Parce que l'autre il l'agressait sexuellement. Mashiro la dernière fois elle a fait un live, elle avait un bleu énorme. Tout le monde lui a dit c'est quoi ce bleu, c'est quoi ce bleu. Tout ce qu'elle a fait c'est mettre un bracelet pour le cacher. Donc horrible. Et sinon bah, elle reste quoi, elle persiste. Nous ne vendons rien mais nous persiste. Je te jure ça me détruit. Hein. Après tant d'années au fait que H.I.Z ramène de plus en plus de fans, il reste quand même cantonné à l'international. Et comme ça ne cesse de monter et qui cesse de sortir des trucs qui sont de plus en plus bangers, je me dis pourquoi pas en 2024, enfin, une reconnaissance des H.I.Z en Corée. Est-ce que les Coréens vont continuer de fermer les yeux ou est-ce qu'ils vont se dire c'est quand même pas mal et est-ce qu'on leur donnerait pas un peu des récompenses? Pas du tout. Hein. Et le pire, c'est le contraire. C'est même maintenant à l'international, les gens se désintéressent donc c'est horrible. Et j'ai plein de hate-uniques qui sont plus actifs du tout. Ah ouais? Moi, je suis sûre que Elite va flopper de fou. J'y crois encore plus après l'annonce de Yongso qui est parti. Déjà, on n'entendait plus parler de ce groupe. C'est vrai que la meuf était partie. Ouais. Préparer des trucs et tout. La plus populaire. Je les ai complètement oubliés et d'un coup j'ai vu Yongso quitte et j'ai fait Les gens quand ils font les survival, ils s'attendent à être dans un groupe avec du budget, avec beaucoup. Non mais ça c'est réel. Avec des gens talentueux dans leur groupe aussi. Et en fait, ils se retrouvent dans un. Ça c'est Fantasy Boy. Ouais. Et ils ont plus rien fait depuis. Super ouf et que les gens avec qui ils débutent, c'est. J'ai trop un truc à dire sur ça. J'ai l'impression que Ryunex ça a tant marché que ça. Ça a été comme Fantasy Boys en fait, ça a été surtout des polémiques. Alors déjà le flop. PTDR. Ce que je disais est un peu vrai, dans le sens où Yongso, elle a senti la arriver, parce que du coup, dès qu'A-Elite a été formé, ils ont dû leur dire, clairement, vous allez faire le même concept que New Jeans, vous allez remplacer New Jeans, et ça va être ça votre concept. Et à mon avis, Yongso l'a fait, ça pue, je sens que je vais être détestée alors que moi j'ai rien fait, et du coup, bon, voilà. Et après, bon, bah, Hybe voulait vraiment remplacer New Jeans, donc forcément, il y a eu cette polémique aussi, je sais pas si vous l'avez passé, mais quand tu mettais dans ta playlist n'importe quelle musique, dès que tu faisais ça suivant, repassait à Elite. même si t'avais jamais écouté Magnétique, tu l'avais juste après. C'est un truc de ouf. Hein. Mais du coup, c'est super intéressant parce que moi, j'étais sûre que ça allait flop, mais non, parce que Hybe, ils ont mis le but. Bon après, no hate contre Elite, hein, c'est pas leur faute ce qui passe avec New Jeans. Mais c'est Hybe qui m'a manigance, quoi. C'est chaud. Wikimeki avant 10 semaines. Arrête. Mais pourquoi tu dis des trucs comme ça? Parce que c'est vrai. Cette année, leur refaire Bah oui, bah en vrai, il faudrait. Bah oui, Cherry Boulette 10 semaines. Aussi. Oui, ça aussi. C'est une grosse. Bah les deux oui. Hein. Les deux oui. C'était pas des groupes Ouais, qui étaient très évident. actifs, on le sentait venir. T'attendais à Promise Nine de Disband aussi? Enfin, En vrai, ça se sentait. Hein. C'est pas des groupes où d'un coup ils disbandent, t'es choqué de fou. Ouais, on avait plus de musique, ça se voyait. Il y avait les histoires où elles étaient mais pas payées et tout. Là, elles ont pas Disband. Elles se cassent de Hybe. De l'agence. Ouais. J'aime toujours autant réagir parce que. Ça me tue de rire. Non mais une année qui s'écoule, on se rend pas compte parce qu'on voit que tout passe vite, mais en fait il se passe tellement de choses, on se rend pas compte que là il y avait plein de choses dont on n'avait pas conscience, tout ce qui s'est passé depuis, j'adore. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va redonner nos prédictions pour l'année 2025 cette fois et savoir encore une fois si on a des capacités de voyance ou pas du tout. Vu que ça sera fait au montage, je ne sais pas combien de taux de réussite ou de pas réussite on a, mais en vrai, assez bon de dans ce que je l'ensemble. ressens, ouais, c'est assez bon. Sauf les dingueries de Tessa. Ouais, moi je sais que des dingueries par contre. Alors, juste avant de commencer, j'ai commencé mes prédictions il y a 2-3 mois, donc là en film, on est le 1er janvier, youhou, bonne année. Et évidemment, en 3 mois, il se passe tellement de trucs dans la K-pop que j'ai dû barrer mes prédictions parce que soit elles ont été fausses, soit elles se sont réalisées. J'avais marqué une membre de Blackpink en solo à Coachella, qui est le cas. Je sais pas si c'est Lisa ou Jennie. Et beaucoup plus de K-pop dans les festivals du monde. Et c'est le cas parce qu'il va y avoir XJ, Naipen, je sais plus qui. À Coachella, il y a Hive qui a Lollapalooza. Ouais. Ensuite, le deuxième, j'avais marqué retour en force d'anciens groupes de seconde ou troisième gène à la manière de 21. C'est le cas. Il y a GOT7 qui a annoncé. Il y a Infinite. Il y a G-Friends. Et le dernier que j'avais marqué, c'était Soyeon va ouvrir sa propre agence, récupérer Soojin et le reste du groupe MDR. Donc non, elle a re-signé chez Cube et je pense pas. Et la dernière, c'était nouveau groupe de filles chez SM et ils ont annoncé qu'elle avait un nouveau groupe. Donc voilà. Ça va trop vite, le monde de la K-pop va trop vite. trop vite. Je vais commencer par un truc qu'on a déjà parlé dans la précédente. Bien. Non, j'aimerais bien que l'année 2025 soit l'année des groupes mixtes.
On a eu des girl groupes, des boy groups, des groupes instrumentaux, maintenant c'est l'heure des groupes mixtes. Mais qu'est-ce que ça apporterait de plus? Déjà, les harmonies, c'est pas la même chose quand c'est que des mecs ou que des meufs. Souvent, c'est genre boy rap, fille. Bah oui, mais justement, vocal et- peut-être être un peu plus intelligent et évoluer ok, vers ça, cette je suis idée-là. d'accord, ok. Un groupe mixte avec des bonnes chansons où les mecs et les meufs font des trucs ensemble. En fait, j'ai besoin de diversité. Bon, celle-là, franchement, c'est un peu classique, tout le monde la pense, je pense. Le retour de BTS, parce qu'on est à l'année de BTS là, qui va faire oublier le downfall de Hybe. Hybe va redevenir l'agence préférée de tout le monde. Ils vont annoncer un World Tour pour 2026. Ça va permettre de tout tasser, tout faire oublier. J'avais pas la même prédiction, mais c'est pour ça que c'est super drôle. C'est trop drôle, j'aime trop. Il y en a une, ce qui va dans ton sens, c'est BTS va revenir, nanani, nanana, donc Hybe va refaire de l'argent. Oui. Hybe va acheter à 100% SM. Trop intéressant. Je suis 2025. L'actionnaire le plus haut, c'est Hybe pour l'instant. J'en ai une reliée à ça. Oh mais c'est... Je viens de me rendre compte, j'étais en train de réfléchir. Et du coup, on ne dira plus SM. Et Spa de Hybe. horrible. Quelle catastrophe. La catastrophe. Hein. Et celle qui n'est pas du tout reliée, j'ai vraiment un feeling sur ça. C'est BTS ne veut pas revenir en groupe. En vrai, ouais, je suis J'ai d'accord. un feeling de ils font leur bail de leur côté ou alors ils font un petit comeback mais pas de World Tour ou un truc comme ça. Ah, moi je pense pas. Je sais pas, j'ai un feeling comme ça et du coup, Hybe dégringole en bourse. Namjoon, il est bien de son côté. Mais c'est surtout Namjoon, moi. Moi, je suis sûre que Namjoon, il a pas envie de retourner sur une Je crois grosse qu'il en scène a avec marre. machin et tout. Moi, je pense que l'année 2025 marquera peut-être le début d'un nouveau Big Three. Ah, Un intéressant. nouveau Big Three. En gros, il y a d'autres qui vont émerger. Mais émerger en un an là comme ça d'un coup. Déjà, le Big Four n'est plus vraiment un Big Four ni un Big Three. Donc, je pense qu'il y a un truc qui va se créer. Il y aura d'autres piliers qui vont se créer. Big One, là, actuellement. Ouais, c'est ça un peu. Si New Jeans gagnent leur procès, enfin, qu'elles peuvent vraiment se libérer de leur contrat sans les charges, Mhm. je suis sûre que Minji, elle va créer son agence. Ah ouais, de ouf. En mode Psy. En mode vraiment les gens qui se disent ciao, tu vois. En gros, qu'il va y avoir un chamboulement par rapport à Hybe et que ça va créer un nouvel écosystème K-popien. Alors, moi, ce que j'ai marqué, c'est un comeback de Monsta X. Je crois que les membres finissent leur service Ouais. militaire bientôt et je pense qu'ils vont revenir. Peut-être Wano, hein, qui reviendra un jour. Arrêtons de mettre des trucs comme ça. Tu veux juste nous faire pleurer en fait. Comme c'est relié, je vais quand même le redire. Soojin va revenir dans Red Jade. Et cette année, on le dit. Mais c'est que des forceuses, c'est un truc de malade. Mais tu crois vraiment Non, ça, tu dis je veux y croire. J'ai marqué un comeback de Big Bang. Même avec Tiopi. Alors, Tiopi, ça Non, mais m'étonnerait c'est beaucoup. ciao. Bah, à 3 quoi en fait. Ouais, bah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, merde. En vrai, ça serait dans la continuité des mamas et de leur retour. Et G-Dragon, il a été vachement actif. Pas en mode chanson de maintenant. Un comeback en mode tard à l'époque. Une tournée solo d'une membre de Blackpink. Dans la continuité de leur solo, de leur identité artistique et tout. Et alors, laquelle en premier? Lisa. Lisa, je pense, ouais. Ou Rosé, parce qu'elle a sorti un album. Ouais, c'est les deux que j'hésite. Je vois pas Jenny. Non, Jenny n'a pas encore assez de Mais chance. ouais. Puis ça changerait de voir un groupe qui est encore actif, mais avec des membres solo qui partent en tournée en solo. Je rebondis. World Tour. Ah. Comeback déjà. Parce qu'en fait, World Tour égale un comeback avant. EXO. Ah, j'aimerais beaucoup. Il leur restait un jour hier pour faire un comeback comme ça a été annoncé. Les gens leur disaient EXO, vous avez EXO, 24 heures. allez. Attention, c'est pas fini. G-Friend, qui comeback en janvier. Et un World Tour. Ah, je veux y croire. T'as trop d'ambition. Arrête. T'as trop d'ambition. Et du coup, dans le même truc, c'est pour ça que je rebondis, 2NE1 et Big Bang. Ouais, mais ça, j'aimerais beaucoup. Là, tu vois, j'aimerais bien y aller. Ces 4 groupes-là, j'y vais. Quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il pleuve, P.I. Oh là là. il va non, se non. marier, il va avoir un enfant. Ouais, elle veut encore son fils. Feat avec Bobby. Ou alors, il part à l'armée. Moi j'aime bien le choix que tu lui demandes, c'est soit faire de la musique, soit se barrer à l'armée. Faut faire un choix. Bah, comme ça, il va faire la musique. Un solo début officiel de Karina. Les membres ont sorti leur solo. Hop. Karina, elle a reçu des prix en solo, mais il n'y a pas vraiment eu de promo et de choses officielles en solo, genre un album dédié à elle, comme a pu faire Yeonjun cette année et tout. Et je la vois bien, après le succès de Up, faire ses débuts officiels en solo. Je suis d'accord. Je peux rebondir un peu. I'm sorry. Je rebondis un tout petit peu. Vas-y, je rebondis sur toi Ah, tu ensuite. rebondis après. Début de solo de Yeri de Red Velvet. Bah, il y a eu Irene cette année. Je pense que le solo de Yeri va être incroyable. Pitié. Disband. Mais dis de qui? Pitié, Disband. Toi, devant ta tétée, tu Disband. Non, The B1, il faut qu'il disband. Non, c'est pas possible, ça peut pas rester comme ça. Là, t'as 2 ans et demi, hein. Non mais je suis désolée, il y a vraiment trop de talent individuel pour donner ça à la fin. C'est bien beau d'avoir une hype autour d'un groupe, et je suis d'accord parce que de base, moi, ça devait être mon ultimate, tout ça, tout ce que tu veux. Tu peux pas me donner ça en produit final, alors que quand ils font des putains de covers, t'as des monstres. Vous voulez pas qu'ils soient mieux, avec des meilleures chansons? Ça va pas se passer comme ça, ils vont faire une Kepler.
ça marche trop bien, ils vont faire une Kepler. Et je rebondis, nouveau Boy / Girls Planet, mais avec un nouveau nom. Mais ils ont déjà dit Boy Planet 2. Ah bon? Tu rebondis pas là, tu tombes. avancé déjà, t'es ça. Je plonge. Je remanie tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'elle a? Ils font Boys Planet 2, ça marche encore plus. Boy groupe national. Mais il va y avoir une controverse et du coup ils vont changer encore de nom. Je rebondis. Je pense vraiment que Made in ça va pas se faire et peut-être que Yeso et Machiro reviennent dans Kepler. Revenir, ça s'est jamais fait ça. Quelqu'un Ça, qui c'est jamais part fait. et qui revient. Je sais pas à quel point elles ont un slave contrat, mais je pense que cette année avec New Jeans, on a bien compris que les slave contrats, tu peux juste dire et t'en aller. Je sais pas, j'ai un peu envie de croire au fait que juste elle s'en aille de l'agence et que peut-être elle retourne avec Kepler. J'y crois pas, mais ça serait intéressant. Ouais. J'ai marqué que Coachella va être un tremplin pour XJ et Enhypen. C'est un peu basique dans le sens où Coachella, ça a toujours été un tremplin. Enfin, c'est quand même le plus gros festival de musique le plus connu du monde. Je pense que pour des groupes comme XJ qui sont pas très connus, Enhypen ils sont pas trop connus non plus, hors des fans de K-pop on va dire. Et peut-être qu'ils vont devenir les groupes avec de l'influence. Tiens, je l'avais pas prévu, mais pourquoi pas un World Tour d'Enhypen. Ah oui, j'avoue, j'ai pas mis ça, oui, c'est possible. Un essor des idols IA et des VR idols. Les VR idols, vous savez, c'est... Play. Et c'est vraiment un truc, genre, je trouve ça cool, C'est trop bien. mais en Moi, même j'aime temps, pas. ça me saoule. Parce que pour moi, c'est un truc humain. Alors, je sais qu'il y a des compositeurs derrière et machin. Mais pour c'est des Play, vrais gens. Moi, j'aime bien voir un artiste, des émotions humaines, aller en concert, voir vraiment la personne. Et pour moi, genre, être devant un écran, je vois pas la différence entre regarder un concert sur YouTube ou être en concert dans la vraie vie. Non, mais il y a plein d'artistes qui révèlent jamais qui ils sont. Pour moi, ça, c'est le seul aspect positif de ces idoles-là. C'est comme les VTubers, là, ceux qui font du stream et tout, avec un avatar. Pour cacher son identité, pour des gens, genre comme Sia à l'époque avec son truc, pour cacher son identité, c'est bien. En concert, ils chantent vraiment, mais juste ils sont derrière la scène. Moi, Il manque un truc, je suis là pour les voir. La grande majorité des concerts que j'ai fait dans ma vie, j'entendais 90% de plus que je voyais. Je regardais les écrans. Ça changerait d'avoir un avatar sur scène en sachant que tu les entends réellement. Je trouve que c'est pas pareil une présence humaine et surtout dans la K-pop, ce qui est différent de la pop américaine et tout, c'est qu'il y a vraiment un show humain, de la danse, des facial expressions qui ne peuvent pas être retranscrits avec des pixels. Je pense que c'est purement un truc qui te touche ou pas. Moi, un artiste qui me touche, c'est un artiste que je vais voir dans ses émotions, il va chanter, il va chialer, tu vois. Ça n'arrivera pas. Ou alors, il faut vite qu'il dessine des larmes. Par contre, ils sont vraiment très drôles, genre j'ai vu des émissions d'eux. Mais c'est vrai que justement, j'ai peur qu'il y ait un essor de ça et qu'on perd encore plus le côté humain. C'est toujours ce côté remplacé par les écrans. C'est un truc trop niche et je pense que ça s'exportera pas avant peut-être un moment où notre vie, ça sera dans la technologie, vraiment un temps futur. Ces 5 idoles-là, c'est vraiment un cas super spécifique où c'est des idoles qui ont pas du tout aimé la fame. C'est des anciennes idoles, tu vois. C'est des chanteurs. Donc c'est tellement spécifique qu'il n'y en a pas tellement en fait. Un nouveau groupe international. Maintenant, ils ont compris que ça marche. En Corée en plus, ils vont se dire allez, on en fait un autre. Ok. Moi, je veux bien y aller. Hein. Une grosse idole, maintenant qu'on a Promise 9 là qui vont se barrer et tout. Des idoles comme ça qui vont annoncer des mariages. Ou, comme on avait dit la dernière fois, une qui tombe enceinte. Toi aussi, t'es une forceuse. On est forceuse, on force jusqu'au bout. En reforçage, un super groupe. Et JYP qui revient aussi en concert. Allez, on force, on force. Comeback de JYP. Ça va être peut-être l'année de Baby Monster. Je veux croire à ça. Trop tôt. J'ai envie d'y croire. Trop tôt. Et mon dernier, et ça va se réaliser, ça va être incroyable. Comeback de Luna à 12. Parce que du coup, il y a Lucemble qui a disband. Elles ont pas disband, elles ont quitté leur agence. Donc les gens pensent qu'elles vont être ramenées chez Modos. Jaden, lui, il avait encore des bons liens avec Yves et Chu. Donc Mais déjà, j'ai pas compris. Ça faisait 1 an qu'elles étaient ensemble, Lucemble. Et d'un coup, il y a marqué ah, elles ont quitté l'agence. J'ai fait what the fuck. Après s'être battue pendant des mois, des années avec Blockberry, t'es enfin libre. T'es dans un groupe, ça fait 1 an que t'es là, tu pars. je crois trop à un comeback de Luna à 12. Et au pire, des nouvelles sous-unités. Peut-être elles sont en machin, ils créent de nouvelles sous-unités, ils vont faire des match-ups. Tu te rends compte du truc, ça serait quand même qu'elles se regroupent à 12. Ça serait la première fois. Et tu sais, à chaque fois qu'on en parle, on dit Soojin, on dit Icon, on dit des trucs comme ça et tout. On dit à chaque fois, mais ça ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de la K-pop. Comme ce qui se passe avec New Jeans. Enfin, je veux dire, c'est tellement des trucs qu'on banalise, mais en vrai, ça n'arrive jamais dans la K-pop que le groupe entier se batte tout seul. D'habitude, comme on a pu voir avec Vicha, bon, il y en a une qui parle, les autres elles préfèrent se taire.
et l'autre elle se barre et puis voilà c'est tout. Que toutes les membres elles soient dans le même combat, c'est tellement rare que bref. J'ai envie d'y croire. J'y crois aussi. Et peut-être une tournée. Mais elle toujours plus. Elle, on lui donne la main et te prend le bras. Donc voilà, c'était nos prédictions pour cette année. On va voir si elles vont se réaliser, si on a encore nos dons de voyance. Peut-être qu'ils progressent ces dons-là. Peut-être. Voilà. Camille, ça a progressé. Ouais, Camille, vraiment, il y a eu un tournant. Toi, c'est... Ouais, moi non. Donc n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo au cours de l'année pour savoir si on s'approche ou pas. Nous, on va pas la regarder à partir du moment où elle sera publiée. Comme ça, on se laisse la surprise pour l'année prochaine. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à nous mettre un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on vous dit à la semaine prochaine pour... De nouvelles vidéos, transition, encore une fois un peu lente. Hein. Vas-y, apporte, ouais, mets des coussins. Lève-toi. Oui, tu y es presque. Allez, lève-toi. La vieillesse, parfait.